Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait Mars qui rentre en Sagittaire. On va faire signe par signe, on va regarder comment ça va se passer pour chaque signe astrologique. C'est un événement. Mars sort du secteur du Scorpion, il a été dedans, il a fait ses affaires, il nous a mis face à nos peurs, parfois face à nos doutes, il nous a aussi donné parfois quelques nouvelles acquisitions, il a pu jouer le rôle de quelqu'un qui était bienveillant face à certaines acquisitions, certaines transformations. Tout dépend où se situe le Scorpion dans votre thème, le signe du Scorpion, et tout dépend quelle maison il commence. Parce que s'il commence une maison qui est en lien avec des transformations, ça peut être la maison 12, la maison vide par exemple, ça accentue la période. La période a pu être un petit peu difficile pour vous, peut-être vous avez dû rentrer en fait être en face de vos peurs par exemple. Cette période est en train de se finir exactement le 4 novembre. Le 4 novembre, Mars sort du Scorpion et rentre en Sagittaire, et enfin on a un petit peu plus d'action, plus de courage, moins d'idées noires, moins d'arrêt aussi pour ceux à qui le Scorpion cause des petits arrêts de productivité. Ça va finir. Mars en Scorpion ne se sent pas si mal, mais c'est juste que il peut être arrêté, ou il peut être stoppé, ou il peut être un petit peu apeuré par son environnement. Alors en Sagittaire, c'est vraiment le courage, c'est l'expansion, c'est la connaissance. Donc là, vous allez rentrer dans une nouvelle étape de vos convictions, vous allez trouver que le monde est beaucoup plus accueillant de vos idées, et le plus important, c'est agir avec la foi, avec la vérité, votre vérité, de ne pas avoir peur et d'aller finalement vers vos buts. Être fort face à vos envies et défendre les positions quand il le faut. On va passer signe par signe, on va parler des maisons symboliques pour chaque signe astrologique. Et on va commencer par le bélier. Donc tous les béliers ont maison symbolique. Après, si vous connaissez exactement votre maison où passe votre Mars en Sagittaire, si vous connaissez la maison où ça se passe, écoutez aussi par rapport à cette maison. Mais pour tout le monde, et pour ceux qui écoutent pour la maison, et pour ceux qui écoutent pour les maisons symboliques, ça marche très très bien. Donc les deux cas, ça va donner une bonne analyse. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi mixer les deux et trouver qu'est-ce qui est la meilleure façon en fait de voir cette position. Donc pour le bélier, Mars, il va en maison 9. Donc il a été en maison 8 tout ce temps. En maison symbolique 8, et c'est vrai que pour les béliers ça a pu être une période un petit peu difficile face du coup aux peurs, hein. Et maintenant arrive une période d'aventure et de foi, puisque c'est la maison 9, c'est la maison où vous allez retrouver la foi, avoir une énergie beaucoup plus naturelle qu'avec le Scorpion, puisque c'est le feu, donc il y a comme un trigone symbolique à votre signe et réel, puisque vous êtes bélier du signe. Mars va vous faire un trigone réel à un moment donné. Si vous connaissez l'aspect, le degré, vous pouvez exactement savoir quand, mais vous allez avoir effectivement beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de courage, et si vous avez longtemps voulu comprendre le sens de certaines choses dans votre vie, cela va arriver. Vous allez commencer probablement à étudier quelque chose. D'ailleurs, c'est une très très bonne moyen de passer ce Mars en Sagittaire, c'est d'étudier, c'est d'élargir vos horizons par rapport à certaines connaissances, de lire des livres philosophiques par exemple. Ne pas imposer ses convictions, c'est très important. Vous pouvez devenir quelqu'un qui essaye de les imposer à son environnement. Je sais que c'est très tentant, mais vaut mieux éviter. Et voilà, croire en soi, je pense que c'est le mot-clé de ce passage. Pour le taureau, Mars va rentrer en maison 8.
Donc ça va être les transformations pour se renaître. Mars active ici la zone du pouvoir intérieur et c'est vrai que Mars ici va faire une opposition à votre signe natal, à votre soleil, et cela va créer effectivement des pulsions, des désirs intenses, peut-être refoulés aussi, certaines énergies sexuelles, émotionnelles, enfin ça va créer des moments chargés en émotions. Et mon conseil, c'est de ne pas contrôler ce qui est en train de se transformer. Ça doit se transformer, vous devez passer à un nouveau niveau, vous devez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez mourir l'ancien, allez dans la nouveauté et la puissance de votre vie va être présente et vous n'avez pas besoin forcément de faire quelque chose. Ça va advenir dans votre vie et ça va se présenter comme quelque chose d'évident. Pour le Gémeaux, ça rentre en maison 7, donc on a ici l'activation des relations. Donc c'est une période dynamique avec vos partenaires, avec dans le couple, avec vos collaborateurs. C'est une période où vous allez vous battre pour la vérité dans le lien que vous avez avec l'autre. C'est possible que vous fassiez aussi plus de choses avec votre partenaire, que vous partiez ensemble en vacances ou que vous fassiez des choses ensemble. Ça peut être aussi peut-être des moments où vous commencez des projets, même si Mercure est rétrograde au mois de novembre tout de même. Ne créez pas de conflits inutiles. C'est vrai que c'est possible que vous ayez envie de le faire, mais vaut mieux éviter et choisissez toujours les gens qui sont proches de votre aura, proches de votre façon de voir l'existence. Vous allez éviter les conflits et peut-être regarder les autres comme un miroir de votre propre comment votre cœur se sent. Et c'est possible que les autres vous montrent à quel point vous avez besoin en fait de ce lien à ce moment-là. Le Cancer, Mars rentre dans votre maison 6, de la discipline, de la santé, de l'efficacité. Il va vous pousser effectivement à plus de travail, avoir plus de rythme de travail acharné. Faites attention à votre santé aussi, ayez des équilibres, créez des équilibres dans votre vie pour que vous soyez plus heureux de vivre cette existence. Et vous avez probablement besoin de plus d'efficacité, donc rentrez dans cette efficacité corps et âme, et créer une routine. La routine, c'est toujours quelque chose qui nous aide à nous sentir plus en sécurité. Donc, faites des choses pour votre santé, faites des balades, courez, marchez, sortez, et soyez en contact en fait avec vos désirs du corps. Si votre corps désire quelque chose, c'est vraiment le moment de peut-être de lui donner un peu plus d'attention. Les lions, Mars est en maison 5 symbolique et ici on a votre charisme qui fonctionne très très bien. On a aussi l'activation de tous vos partenaires. Si vous aviez plusieurs partenaires, un partenaire, ça va s'activer. Vous allez beaucoup être plus en contact avec votre amoureux. Ça peut être aussi des élans artistiques qui se réveillent ou parental, être en contact avec vos enfants par exemple, ou être en contact avec votre art ou avec votre partenaire. Dans tous les cas, évitez le drame et entrez plutôt dans une expression de vous-même plus libre, inspirez les autres, soyez en contact avec les gens et créez ce lien, même si ça va passer par parfois défendre ses positions et peut-être être en contact aussi plus avec les gens qui ont plus besoin de vous pendant cette période. Et ça peut être vos partenaires, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi vos créations. La Vierge, Mars est en maison 6, symbolique, et ici on a la réorganisation de votre espace intérieur. Peut-être que vous voulez faire des travaux, peut-être que vous voulez rénover quelque chose dans votre famille, peut-être que vous voulez parler plus de vos ressources avec votre famille, avec vos racines, peut-être que vous voulez acheter quelque chose, un bien immobilier par exemple. Peut-être qu'il faut bouger, peut-être qu'il faut déménager, remettre de l'ordre à la maison, encore une fois faire les travaux. Donc c'est possible que ce soit une période un petit peu de lien avec votre famille. Donc ne vous sentez pas obligé de tout contrôler, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc soyez juste en contact avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez changer à l'intérieur de vous aussi? Ça peut être des transformations que vous vivez aussi à la maison comme à l'intérieur de votre propre maison corporelle. Et bien sûr, beaucoup de choses vont se transformer dans votre chez vous.
La balance, c'est la maison 3, donc ici Mars active la parole, l'expression, donc il faut communiquer enfin pour montrer à votre environnement immédiat qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous inspirez. Et si vous voulez vous dire quelque chose, c'est vraiment le moment en novembre où vous allez vraiment dire des choses que vous voulez dire. Voilà, faites attention, ne réagissez pas trop vite verbalement parce que ça peut être quelque chose qui va se répéter au fur et à mesure de novembre. Exprimez votre vérité avec légèreté, comme vous savez le faire. C'est important d'être sage quelque part, puisque Mars est en Sagittaire. C'est une sagesse qui doit naître de votre maison 4 symbolique. Le Scorpion, c'est la maison 2 que touche Mars. Une opposition à votre signe natal et ça peut être la reconstruction de votre confiance et de vos ressources. Donc après une certaine forme de repensée de votre vie matérielle, comment la stabiliser, comment développer des projets concrets, et il faut vraiment pas douter de votre propre valeur, hein, même si c'est vrai que c'est une opposition. Agissez dans la prospérité, allez dans quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Mettez vos ressources là où vous êtes sûr que ça va vous apporter quelque chose. Faites confiance à votre énergie en ce moment, oui, elle est forte. Travail, vous allez donner plus de travail que d'habitude, mais ça va apporter aussi plus de confiance en vous, à un niveau chose que vous allez faire avec vos mains, avec votre énergie. Donc, donnez votre énergie effectivement à ce que vous avez vraiment besoin dans votre quotidien. Pour le Sagittaire, c'est la maison 1 et c'est votre moment. Votre moment est venu de briller. Mars ici réveille votre énergie, réveille votre charisme. Il vous dit, vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à agir, à changer de direction s'il faut entreprendre et canalisez votre énergie pour ne pas vous épuiser. Faites des repos, mais en même temps agissez. Prouvez que vous pouvez le faire, hein. Faites de nouveaux départs, hein. Pour vous, les portes sont ouvertes et les Sagittaires, c'est votre moment. Vous allez vous sentir beaucoup plus actif que d'habitude, donc agissez en fonction. Les Capricornes, mais Mars en maison 12, donc ici on a une action interne. Repos de l'âme, il faut commencer à vous retirer. Méditez, préparez votre prochain cycle. C'est le temps de votre intuition, c'est le temps de guérison, de lâcher prise, c'est le moment de penser à votre enfant intérieur aussi. Vous avez besoin de repos. Il ne faut pas se juger pour ça, chacun a besoin de repos à différents moments et c'est votre moment d'avoir un peu plus de repos dans votre vie. Rechargez-vous en silence, préparez votre nouveau départ pour décembre. En tout cas, c'est le moment de silence pour vous. Pour le Verseau, c'est la maison 11 symbolique et ici, on a la vision de l'avenir. C'est vrai qu'on peut avoir des projets collectifs qui s'ouvrent, on peut avoir une communauté ou un rêve social qui est en train de se réaliser. On peut défendre ses idéaux, on peut avoir besoin de les défendre parfois. Et vous entourez des personnes inspirantes pour ce faire. Donc, n'avancez pas trop vite, tout doit prendre son temps, surtout que beaucoup de planètes deviennent rétrogrades en novembre, donc ça ne va pas aller très très vite, mais dans la co-création, en contact avec les autres, ça ira aussi, et donc faites confiance à votre partenaire. Pour le Poisson, c'est la maison 10, c'est l'ambition. Enfin, les Poissons, ils ont un petit peu de temps pour penser à leur carrière, donc ça vous encourage à monter, ça vous encourage à penser à votre futur plus concrètement. Et ici, on a des opportunités professionnelles, vous pouvez avoir plus de visibilité, plus de leadership. Et voilà, osez vous positionner, inspirer, guider les autres. C'est le moment un petit peu de vous montrer, de quoi vous êtes capable, de montrer que vous êtes digne de ce que vous représentez. C'est le moment de croire, même si ça peut être parfois difficile. C'est vrai que c'est un carré à votre signe, mais tout de même, c'est le moment de croire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas, il y a des consultations, des méditations, donc n'hésitez pas. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.